Donc là, on reprend le chapitre 8, leçon une information à coder, mais on va corriger la deuxième activité que vous aviez à faire, donc qui est numérisation d'un signal sonore. Alors, comment je vais numériser un signal sonore? C'est-à-dire comment je vais passer d'un signal analogique en entrée à un signal numérique en sortie. Donc ça se fait par un convertisseur analogique numérique, qu'on appelle le CAN. Et donc, pour faire la numérisation d'un signal sonore, on va avoir deux grands types d'étapes, l'étape d'échantillonnage et l'étape de quantification. Donc, dans une première étape, l'échantillonnage. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend un signal analogique, donc là vous avez votre courbe en bleu, ici, qui correspond à un son pur de fréquence 110 Hz, donc c'est un La 1 par exemple. Et donc pour échantillonner, ce qu'on va faire, c'est que à une certaine période, qui correspond à une certaine fréquence, on va relever la valeur de l'amplitude. Donc par exemple, je commence à 0, je prends le point. Après un temps TE égale à 2 10-3 secondes dans ce cas-là, je relève la valeur d'amplitude. Je recommence 2 10 puissance moins 3 secondes plus tard, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'obtiens ce qu'on appelle les points échantillonnés. Donc on définit plutôt une fréquence d'échantillonnage qu'une période d'échantillonnage. Donc à la base, on dit que ce son, on l'échantillonne à une fréquence de 500 Hz. Et je vous rappelle que la fréquence et la période sont reliées donc, par l'expression t égale à 1 sur f. Voilà, et vous avez ici donc, f égale à 1 sur t, donc c'est la même chose. Bref, donc si j'ai f égale à 500 Hz, pour avoir la période TE, ici j'ai juste fait 1 divisé par 500 Hz, et donc je retrouve 2 10-3 secondes. Ensuite, si je veux faire la même chose, donc j'ai le même signal analogique, mais là maintenant je veux l'échantillonner avec une fréquence de 2 kHz. Là, si je refais t égale à 1 sur f, je trouve 0,5 10-3 secondes, donc une période d'échantillonnage beaucoup plus faible. Donc toutes ces 0,5 10-3 secondes, je vais prendre la valeur sur la courbe de l'amplitude. Donc je commence à 0, ce premier point, ce deuxième point, etc., etc. Donc on voit que quand la fréquence d'échantillonnage augmente, le nombre de points échantillonnés augmente. On voit aussi que si à partir de ces points, on veut reconstruire la courbe initiale, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais on peut aussi imaginer que plus j'ai de points, plus l'enregistrement de ce signal va prendre de la place. Voilà. Donc là, j'anticipe un petit peu sur la suite. Alors, comment choisir cette fréquence d'échantillonnage? Il y a le théorème de Shannon qui dit qu'il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au minimum 2 fois plus grande que la fréquence la plus élevée du signal à numériser. Donc là, tout à l'heure, j'avais qu'une seule fréquence, c'est 110 Hz. Donc d'après le critère de Shannon, je devrais prendre une fréquence au moins égale à 2 fois, donc 220 Hz. On verra plus tard dans la question que ça nous fera que 2 points échantillonnés, ce qui n'est pas énorme pour construire une courbe. Donc c'est vraiment un minimum. Et donc si j'ai plusieurs fréquences dans mon son, donc un son composé, je le ferai par rapport à la fréquence la plus élevée, d'accord, donc la plus aiguë. Donc on passe maintenant à l'étape de quantification. Alors, on a dit qu'il y avait deux étapes, l'échantillonnage et là la quantification. On vous dit que ça consiste à réaliser un découpage en amplitude du signal. Alors pourquoi? Là je viens de faire un découpage au niveau du temps. Au niveau des abscisses, des X, j'ai découpé toutes les TE. Et bien là je vais le faire de façon horizontale si vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va approximer les valeurs prises par la tension au point échantillonné par un nombre restreint de valeurs possibles. Donc ces valeurs possibles elles vont être déterminées par le découpage qu'on va faire. Ces valeurs seront ensuite transformées en bits. Et on vous rappelle qu'un bit, c'est un chiffre binaire qui vaut 0 ou 1. Donc ça, c'est l'étape de codage. On appelle résolution R. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Avec 2 bits, on vous dit qu'on peut écrire 4 valeurs possibles. La règle, c'est que on peut écrire 2 puissance n valeurs si n est le nombre de bits. Avec un bit, je peux écrire 2 valeurs. Avec 2 bits, je peux écrire 4 valeurs, et avec 3 bits, je peux en écrire 8. Donc là, on vous a écrit les valeurs possibles. Donc si j'ai 4 valeurs possibles à écrire en bits, ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Et sur 3 bits, vu que je dois avoir 8 valeurs, donc là, j'en prends 3 de chiffres possibles, donc 0, 0, 0, 0, 1, etc., etc. Donc ça sera ce que vous aurez en ordonnée. Et donc la quantité de nombres binaires possibles, c'est ce qu'on appelle la résolution. Donc la résolution R, c'est le 2 puissance n valeurs. Maintenant, le pas de quantification. Pour savoir comment je vais les découper, comment je vais découper mon axe désordonné, j'ai calculé ce qu'on appelle P, le pas, qui est égal à la plage de mesure divisée par 2 puissance n moins 1. Donc avec un petit schéma, ça va être plus facile. Donc ici en vert, vous avez le signal analogique
que l'on veut numériser. Dans une première étape, on a fait l'échantillonnage. Donc là, on a tracé des verticales, toutes les TE, donc toutes les périodes d'échantillonnage. On a donc pris les points, comme on l'a déjà vu, intersection entre la courbe et ces droites violettes. Et ensuite, je vais vouloir faire le découpage ici de l'amplitude. Donc les traits bleus, c'est ce que je vais vouloir déterminer. Comment je fais? Imaginons que je veuille coder en 2 bits. Comment je calcule le pas de quantification? Donc le pas, c'est l'étendue, la plage de valeur. La plage de valeur, c'est quoi? Je vois que mon signal analogique, il varie de -1 jusqu'à 1 volt. Donc en tout, ça fait 2 volts. Donc en haut, je mets 2 volts. Divisé par, non, c'est 2 puissance n. Là, on vous dit que c'est 2 bits. Donc 2 puissance 2 moins 1. Donc mon pas, c'est 0,67 volts. Ça veut dire que je commence à la borne basse, -1, et je remonte de 0,67 volts, je trace un trait. Je remonte de 0,67 volts, je trace un trait. Je remonte de 0,67 volts, je trace un trait. Autrement dit, sur les 4 valeurs numériques possibles d'amplitude, j'aurai -1, là où je commence, moins 0,33, donc ça c'est 0,67 volts plus tard, plus 0,33 et plus 1 volt. D'accord? Entre chaque chose, j'ai ajouté 0,67 volts. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais on n'a pas des valeurs binaires. Eh bien, à chaque valeur d'amplitude, je vais lui associer une valeur binaire. Donc on a vu qu'en 2 bits, on peut avoir 4 nombres binaires possibles, 0, 0, 0, 1, 10 ou 11. Donc à la plus basse, à -1, j'associe 0, 0. À celle juste après, 0, 1. Encore après, 10, enfin 1 et 0. Et la dernière, 1, 1. D'accord? Plus ça va, plus mon nombre binaire il augmente, donc ça suit la valeur d'amplitude. Donc ça, c'est pour la théorie. Alors si je regarde comment est-ce que je trace mon signal numérisé. Donc je pars du point échantillonné. À chaque point échantillonné, il va falloir que je fasse une approximation et que je vois à quel niveau bleu ça correspond le plus. Donc là, le point échantillonné, il était vraiment pile entre les deux traits bleus. Donc c'est pas grave, vous avez le droit de choisir soit celle du dessus, soit celle du dessous. Donc moi, enfin, dans le bouquin, ils ont choisi celle du dessus. Donc je prends ce point-là, je suis la ligne bleue, jusqu'au prochain point échantillonné qui est donné par la verticale violette. Je monte jusqu'au point échantillonné, je vois que ce point échantillonné, ça tombe bien, il est pile sur la droite bleue. Donc je continue avec cette valeur jusqu'au prochain point échantillonné. Le prochain point échantillonné, oh, ça tombe encore bien, il est sur la droite bleue. Donc je garde cette valeur jusqu'au prochain point. Le prochain point échantillonné, vous voyez qu'il est juste au-dessus du trait bleu. Je l'approxime au trait bleu, donc je trace un trait sur tout le trait bleu. Puis je vais au prochain point échantillonné. Ce point échantillonné, il est quand même plus proche du trait bleu du dessus que du trait bleu du dessous, donc j'approxime que c'est celui du dessus. Je maintiens jusqu'au prochain trait, donc jusqu'au prochain échantillonnage. Le prochain point échantillonné ici aurait été entre les deux traits. Bon, là, j'ai approximé celui du dessous, ça aurait été bon aussi. Je trace un trait jusqu'au prochain point. Ce prochain point est plus proche du dessus que du dessous, donc je l'approxime à celui du dessus. D'accord? Donc c'est à ça que correspond l'étape de quantification. Et ensuite, au lieu d'avoir en amplitude des valeurs en volts, j'aurais dit qu'ici c'est 0, 0, ici c'est 0, 1, ici c'est 1 et 0, et ici c'est 1 et 1. Et donc enfin, estimation de la taille d'un fichier audio. Donc vous pouvez calculer la taille d'un fichier audio, donc on va appeler n. Celui-ci va être égal à la fréquence d'échantillonnage que j'utilise, fois Q, donc Q c'est le nombre de bits, donc par exemple ici c'était sur 2 bits, donc j'aurais mis 2, fois la durée de l'enregistrement, qu'on doit mettre, attention, en secondes, donc si par exemple c'est 3 minutes, ben, on ferait 3 fois 60, fois n c'est le nombre de voix, donc par exemple si j'ai un son en stéréo, vous avez 2 voix qui apparaissent par exemple sur Audacity, vous mettez n égale à 2. Si j'enregistre un son en mono, vous avez qu'une voix, donc vous mettez que 1. Ce qui est logique, plus j'ai de voix, plus j'ai d'informations, donc plus la taille augmente. Là, la fréquence, on a vu que ça augmentait le nombre de points échantillonnés. Plus j'ai de points, plus c'est logique, plus ça va prendre de la place. Pareil, plus je code en nombre de bits élevé, plus vous allez voir que vous avez d'informations. Voilà. Donc dans la vidéo d'après, on va passer aux questions.